Et alors vous allez faire ça comment, vous allez me dire? Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des groupes d'habileté sociale. Dans les groupes d'habileté sociale, en fait, il se passe plusieurs choses. En général, donc c'est une mise en pratique, puisque par définition c'est un groupe. Il y a généralement des explications, il y a généralement des scénarios sociaux, et il y a généralement des activités qui sont un peu des prétextes à des interactions, avec plus ou moins de débriefing, donc de retour en arrière sur ce qui s'est passé et de mise en situation de l'enfant. Donc ça peut très très bien convenir, comme ça peut être trop stressant, trop difficile, ou ça peut ne pas du tout aider si votre enfant n'a pas de grandes difficultés avec les scénarios présentés. Donc ça a un intérêt, mais ce n'est pas la seule façon de développer les habiletés sociales. Déjà, il faut quand même ne pas oublier que vous faites ça tous les jours. Parce que tous les jours, vous parlez des règles de la société, tous les jours, vous pouvez parler des règles relationnelles ou montrer les règles relationnelles ou expliciter les règles relationnelles. Et tous les jours, vous pouvez débriefer des situations. Donc, il y a plein de supports qui vont pouvoir vous aider. J'ai pris du plus passif et simple au plus actif et complexe. Alors, c'est pas un classement parfait, hein, évidemment, mais c'était juste pour avoir un semblant d'ordre. Donc, la chose qui va être la plus simple, c'est un scénario social particulier, aller à la boulangerie. Pourquoi? Parce que c'est ultra clair pour l'enfant à quoi sert ce truc. Donc, voilà, quand tu vas à la boulangerie, tu ouvres la porte, tu dis bonjour, tu demandes le pain, tu prends le pain, tu payes le pain, tu dis au revoir, merci, et tu t'en vas. Et là, on va dire que c'est une interaction très scriptée. Alors évidemment, il risque d'avoir des variations, mais c'est quand même assez borné comme périmètre. Et dans cette situation-là, vous pouvez déjà commencer à expliciter. Quand on veut prendre un jouet, déjà on regarde si le jouet est disponible, si la personne a fini, et on évalue si elle a fini en faisant ceci ou cela. Bon, ça peut être très bien intégré par l'enfant, ça dépend. Les livres illustrés pour les petits-enfants, donc les enfants jusqu'à 6-7 ans, il y a pas mal de livres aussi pour les enfants autour de 3 ans, où il y a l'école, l'hôpital, le magasin, le machin. Ils décrivent pas mal des scénarios sociaux de façon assez générale, on en trouve plein dans les bibliothèques. Ça peut être bien pour, d'une part, montrer le scénario social, mais aussi pour expliquer ce qui se passe et décomposer. C'est-à-dire, imaginons, c'est Martine va à la boulangerie, désolée pour la boulangerie, mais ça va être, tiens, qu'est-ce qu'elle fait Martine? Ah, elle part à la boulangerie. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle arrive à la boulangerie? Elle va acheter du pain. Ok, et est-ce que tu sais ce qu'on fait avant d'acheter du pain? Ah, non. Quand tu m'as vu, moi, acheter du pain la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben j'ai dit bonjour. Donc, bonjour, ça peut être bien. Oui, il y a moyen d'utiliser ça comme des supports de façon relativement simple pour vraiment les faire progresser sur au moins les interactions, enfin les scénarios les plus communs. Les dessins animés, c'est aussi très bien parce que contrairement aux livres et aux scénarios sociaux, les dessins animés sont interactifs et donc ils vont plus au rythme de l'enfant. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est pas un scénario social. Je veux dire, la boulangère, elle parle vite, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, enfin, il se passe plein de choses. Donc le dessin animé, ça commence à monter en complexité et à se rapprocher plus de la réalité. Alors, la limite du dessin animé, c'est que c'est souvent, quand c'est pour les enfants assez jeunes, avec des animaux, et certains enfants ne peuvent pas, ne comprennent, enfin pour eux, les animaux c'est les animaux, et les humains c'est les humains. Donc, dans la mesure du possible, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un dessin animé avec des enfants, ça existe. J'en ai pas un en tête, si, le petit Nicolas, c'est celui qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Euh, Après, ça peut aussi marcher. Et là, sur tout ce qui est dessin animé, livres, séries télé et romans qui sont la même chose que dessin animé, mais avec une complexité sociale plus avancée, avec des thèmes en général plus complexes, vous allez toujours pouvoir faire la même chose. Tiens, à ton avis, pourquoi Marcel, là, il n'est pas content? Ou, niveau supérieur, là, vu qu'il s'est passé ça et que Nicolas lui a piqué le ballon, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger, il va aller se plaindre. Et là, vous commencez à développer les pouvoirs de déduction et aussi la façon de commencer à regarder la scène comme, enfin, à comprendre en fait.
Donc le groupe d'habileté, je dis ce que ça allait faire, ça va un peu condenser, ça va faire du jeu de rôle, mais pas en jeu de rôle en fait. Et ensuite, il y a, deux autres choses que vous pouvez faire qui sont plus compliquées, mais pas forcément beaucoup plus compliquées que de regarder un livre. C'est, à la limite, c'est plus complémentaire. C'est faire des jeux de rôle sur des situations quotidiennes. Donc juste dire, tiens, on va faire comme si j'étais la boulangère et toi, tu vas venir m'acheter un truc. On peut aussi prendre des situations qui se sont passées plus ou moins bien et en reparler. Tiens, à ton avis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Et et on peut rejouer la situation. Et la dernière version, qui marche très très bien avec des enfants. Moi, je l'ai fait avec des enfants de 8-9 ans, mais je pense que ça peut marcher avec des enfants peut-être un peu plus jeunes, sur des choses assez simples. L'inversion de rôle, c'est-à-dire que, surtout quand il y a des histoires de conflits où les enfants ne se comprennent pas, ou avec des frères et des sœurs, c'est de dire, ok, toi, tu vas devenir machin, et machin va devenir toi. Et c'est compliqué, parce que forcément, ça va demander de travailler la théorie de l'esprit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même si l'enfant, sur le moment, ne sait absolument pas quoi faire, comme vous jouez son rôle, vous allez jouer ce que vous avez compris avec votre théorie de l'esprit qui se passe. Et donc lui, il va être confronté à la situation de la personne en face. Et déjà, rien que d'expérimenter cette situation, en fait, ça va lui apprendre énormément. Et ça peut être, parce qu'il y a une autre chose qui marche, qui n'est pas là et qui n'a pas forcément besoin de support, mais c'est des questions simples qui sont, imagine que je vienne te voir quand tu es en train de faire tes Playmobil et que je t'interromps au moment où tu es en train de les empiler en me disant de venir vite vite, comment tu penses que tu te sentirais? Alors, c'est un travail d'imagination, mais il y a des enfants qui savent le faire. Et ça, c'est pareil, ça développe le « Ah oui, c'est vrai que si moi, on venait m'embêter, moi, je pense que je me sentirais comme ça. » Et du coup, attention, il faut rattacher le truc en disant « Eh ben moi, là, maintenant, c'est comme ça que je me sens. » Donc, il faut expliciter tout. Donc, le but ici n'était pas de vous donner toutes les pistes possibles pour les habiletés sociales. Je voulais juste montrer que les habiletés sociales, c'est pas forcément quelque chose d'aussi obscur que ce qu'on pense. C'est à partir du moment où on comprend ce que ça contient, on a au quotidien énormément d'occasions de le travailler, même 2 minutes par jour. Ça peut être de lire un truc, d'expliquer en disant « Tiens, regarde, on dirait que machin n'est pas content parce que qu'est-ce que t'en penses ?» ou « Comme il fait ci, il fait ci, il fait ça, je pense qu'il est fâché. » Et pareil, explicitez votre raisonnement. Et il n'y a pas besoin de choses particulièrement complexes. À partir du moment où on sait qu'on doit travailler ces éléments-là, ça vous donne pas mal de pistes. Alors évidemment, si vous pouvez faire un groupe d'habileté sociale, ça peut être super. Ça va vraiment dépendre de la composition du groupe, de comment c'est mené, et que ça ne se limite pas à des règles de société très simples, parce qu'il y en a où ça va être juste se présenter, dire bonjour, enfin ça dépend de comment c'est fait. Donc ne jamais prendre les choses pour argent comptant, vous posez la question, qu'est-ce que ça va apporter à mon enfant par rapport à ce qu'il ou elle a besoin? Mais vraiment, faites-vous aussi confiance, vous faites déjà beaucoup d'entraînement aux habiletés sociales, c'est juste que c'est l'aspect le plus complexe, la communication sociale, c'est un niveau de traitement de l'information qui est extrêmement complexe, parce qu'on demande à la personne d'écouter ce que dit la personne, de prendre en compte la tonalité de la voix, le visage, donc ce qui se passe sur ses expressions faciales, de décoder la tonalité, l'expression faciale et le contenu, d'en déduire son état, en fonction de son état, de se dire mais moi par rapport à cet état, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc il faut savoir faire la même chose à l'intérieur, tout en prenant en compte la position de la personne dans la société, le contexte dans lequel on est. Donc déjà là, je vous ai donné une migraine, donc vous imaginez un enfant.
qui doit faire ça, et ça n'est absolument pas automatisé. Ces difficultés-là sont au cœur de l'autisme parce que ça demande un niveau de traitement de l'information extrêmement intensif, parce que le traitement de l'information n'est pas automatisé. Si le traitement de l'information était automatisé, a priori, l'autisme n'existerait pas, enfin, la personne ne serait pas autiste. Donc, c'est pas qu'elle a un cerveau qui traite moins l'information, c'est que son cerveau est constamment encombré d'informations qu'elle n'arrive pas à bloquer, et donc on en rajoute, et donc c'est un niveau de complexité qui fait qu'en gros, l'ordinateur il bug.